Il y a des jours où poser des questions dans les grosses têtes dans la nuit des temps n'est pas chose facile. Nous sommes le 17 juillet 1992, autour de Philippe Bouvard, Robert Sabatier, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Isabelle Mergo. Qui était, demande Madame Thora, qui était Teresa Cabarrus? C'était Madame Tallien. Madame Tallien, bonne réponse de Jean Dutour. Excusez-moi Philippe, qui était Madame Tallien? Alors, parce que si c'est des questions sur les pages jaunes des annuaires, faut le dire. Alors, pour éclairer nos auditeurs, qui était Madame Tallien alors? De Madame Kahn de Non mais Courbevoie. c'était qui Madame Tallien? Madame Tallien était... Non mais je sais même pas qui était Madame Tallien. C'était qui Madame Tallien? Teresa Cabarrus. Bon, alors je signale à la population que Monique Couillard a changé de nom pour le nom de Monique Couillon. Si vous nous faites tous les changements de nom qu'il y a eu dans la République, ça veut dire quoi votre émission là? Non, elle est devenue Tallien par son... Mais qui était Monsieur Tallien pour que Madame Tallien ait tant d'importance? Un homme qui aurait mérité d'être décoré, sans doute. Qui était Il était sapin de Noël, Tallien? Pour mériter d'être décoré? Allez, on recommence depuis le début. Parce que si Madame Gracchus, je sais pas quoi, était Madame Tallien, je voulais savoir, moi, qui c'est Tallien? Il fait quoi? Tennis, du vélo, il vend des mobylettes? C'était un cuisinier. Il est secrétaire chez Tapi. C'était un cuisinier connu pour un plat célèbre qui s'appelle le homard thermidor. Ah bah déjà, c'est plus clair. Ah voilà, c'est clair comme ça. Bon, et Thermidor, c'était qui alors par rapport Notre-Dame du homard. Notre-Dame de Thermidor. Notre-Dame du homard. Oui. De Madame Kahn de Courbevoie, qui était Édouard Jeanneret Gris. Céline. Non. Ah bah non, non, C'est au du bout de tout, table, on suit pas. Jeanneret. La tâche de la caravane est larguée là. C'est pas Macorlan. Vergouillette et moi, on suit Oui, pas c'est du tout là, on est Macron, resté au péage. Allô? Allô tonton? On est resté au péage. On est au péage. Je vois pas du tout qui c'est. La caravane est lâchée. Regarde-la là. On souffle pas, Bobby. Allez-y les motards de l'impossible. Bon. Alors, Allez, les Alpes de culture. Les 1100 cm3 du savoir. Les fouilleurs du passé. Les liseurs de toiles d'araignée. Les encouffreurs de greniers. Les ramasseurs de cervariens. Allez-y, Madame Tallien qui s'appelait Gracchus et qui se faisait passer par un homard, on n'a rien à faire. Nous on veut de la culture moderne. En quoi sont faits les préservatifs en latex? Il y a une culture moderne. Il y a un savoir moderne qui n'est effectivement pas cette espèce de culture tâtée de sépia dans laquelle vous réussissez fort bien. Mais il y a quand même des choses nouvelles qui se sont passées. Posez des questions où je sais Il ne quand s'est même rien pour passé répondre, depuis la parce chute de la monarchie légitime. que- De la quoi? Articulé, ça. Il ne s'est rien passé depuis la chute de la monarchie légitime. Bon, alors qu'est-ce que oui, vous c'est voulez un savoir écrivain. déjà? Nous, on est trop loin, on n'entend plus les On a questions. On est trop loin là. Si vous pouvez nous envoyer un coursier avec les questions. Vous avez un fax? J'y suis. Oui, C'est Le Corbusier. Le Corbusier. Ah, Bonne réponse de Jean Dutour. Le vrai nom de Le Corbusier était Édouard Jeanneret Gris. Oui. Question T'as reçu le fax de la question, toi? Moi, de j'ai la Madame réponse, hein. Le Sablier. Corbusier, c'est quoi la question? J'ai pas la Quel question. nom est plus connu? Henri Coiffier Ah, de Tallien, Ruzé. Tallien. Madame Tallien. Madame Tallien, Le Corbusier. Et épouse Omar. Omar Thermidor. Allô? On est toujours au péage? Mais oui! C'est parti trop vite! Maintenant, ils demandent de payer aussi pour la caravane maintenant. Mais on peut pas, il y a trop de voitures sur les autres fils. Bébert a déjà failli se faire écraser. Non, non, on n'a pas abîmé vraiment. Enfin, l'avant de la caisse, parce que ça a touché fort, il n'y avait pas la roulette. Comment tu peux pas faire demi-tour? Mais on y est, Isabelle et moi. Ah bon, Sabatier est déjà parti dans la nature. Vous êtes déjà rendu à Brest? Ça va saigner. Jean, s'il vous plaît, vous revenez. On est au péage de Rennes, oui. Ok, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, à la fin du mois. Oh là là.
Tout à fait Henri ça. Coiffier de Rusé vivait sous Richelieu. Ah, encore? Dis donc. Genre, il y a quelqu'un qui parle de Richelieu sur la ligne. Il vivait sous Richelieu, on dit ça faisait C'est miser pas par le Saint-Mars, cardinal. par hasard, oui. On dit pas vivre sous Richelieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'était Saint-Marc. Bonne réponse de Jean Dutour. De Monsieur Tabar, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Écossais ancien, écossais rectifié, suédois. Les rites maçonniques. Fromac. Les rites maçonniques. Bonne réponse de Jean Dutour et de l'amiral. Oh non. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as une bonne réponse. Oh putain, j'ai reçu le fax. De Madame Marcy, quel est-elle l'apôtre surnommé le Zélote ou le Cyrénéen? Simon. Non. Oui, Simon. Oui. Bonne réponse. Excellente réponse collégiale masculine. Simon. Ah non, quand c'est moi, ça devient collégial. Non mais oh. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Madame Saunier, quel nom a-t-on donné à la fuite de Mahomet lorsqu'il quitta la Mecque pour trouver refuge? Les questions et réponses de nos questions. Oui, c'était l'Égir. Bonne réponse de Jean Dutour. La caravane bloque le péage. C'est du sabotage culturel, amiral. Pas du tout, c'est de la vie. C'est la vie telle qu'elle doit être. Regardez la série que nos académiciens ont faite aujourd'hui. Je crois que On en a jamais, fait- on en a fait en une 14 aussi. ans de grosses Vous faites têtes, une on a série enregistré spéciale autant sur de le bonnes yachting, ils n'en réponses. touchent pas une, vous serez étonnés. Eh ben moi, vous faites une série spéciale. Sur les putes, vous verrez. On trouverait, je sais pas, je vous donnerai des réponses que je sais. Sur quoi vous voudriez que je vous interroge, Mais mademoiselle je Mergo? cherchais, je me suis arrêtée au milieu de ma phrase parce que. Non, sur quoi la médecine, j'ai remarqué qu'elle était très forte. Parce que son papa est médecin. Ah, Oui. Ouais. Voilà. Son papa aurait été bouché, il aurait été... On a fait une très belle série, nous aussi, hein, de non-réponses. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, j'entends plus, moi, on est coupé de lui. De l'abbé Pierre-Lot de Méault, qui donna le nom de bateau lavoir à l'ensemble des ateliers situés place Émile Goudot à Montmartre? C'est pas Mac Jacob. Mac Jacob, bonne réponse des académiciens. Mac Jacob. Question de Madame Desroches. Ici Rennes, vous m'avez reçu, Philippe? Comment les Allemands renvoyèrent-ils Lénine de Suisse en Russie en En 1917? wagon plombé. Dans un wagon plombé. Bonne réponse de Jean Dutour. Il n'y avait pas que le wagon qui était plombé, hein. Les lignes de cheval aussi. Oh là là. De Madame Keffer, qui fit l'illustration sur parchemin de la Divine Comédie de Dante? Gustave Doré. Non, Ah, sur parchemin. Mort? un peu, Oui. un peu mort. Bah oui, c'était Fra Angelico. Non. C'est quelqu'un de cette date-là de... Oui, Donatello. oui. Et c'est un très bon peintre italien. Leonardo da Vinci. Non. Hein? Leonardo da Vinci. Non. Adrien Marcel. pas faire une Raphaël, partie. c'est pas... Oui, Raphaël. ça finit par... Ponzani. Philippe Polippi. Non. Botticelli. Botticelli. Bonne réponse de Jean Dutour. Et de moi, parce que j'avais trouvé la fin, quand même. Oui, t'as trouvé la fin, c'est vrai, c'est bien. De Madame Daligan de Digoin, au XVIIe siècle, C'est encore une question récente sur un événement qu'est-ce tout à que fait les frais. précieuses qui vous est posé par appelaient Philippe Bouvard. la compagne perpétuelle des morts et des vivants? C'était une émission du jeu des 1000 francs de 1938. Dans ce petit village, où Philippe Bouvard va bientôt naître, bercé au creux d'un vallon ravissant, une église du 14e, où Charles Le Chapitel... C'était pas une personne, c'était un objet. Radio Luxembourg. Un accessoire. Ici, Radio Luxembourg. Le maréchal Pétain avait la migraine ce matin. C'était pas le lit, les draps, le... Non, mais pensez que c'est un accessoire à la fois pour les morts et pour les vivants. Après avoir passé courageusement la ligne de démarcation, Robert Sabatier s'apprête à répondre aux les questions de la bières, Gestapo. les- Monsieur Bouvard enquête férocement avec son petit chapeau noir et son costume à croix gammée. Un nouveau convoi de pommes de terre est prévu vers Bordeaux dès la mi-avril. Les cierges. Un parachutiste anglais a sauté hier sans parachute en Angleterre du premier étage de sa maison. Le maréchal Pétain a encore eu la migraine ce matin.
C'est pas la terre, le sol. Non, un accessoire, quelque chose. Monsieur et Madame Dutour ont récupéré leur enfant Jean qui a eu ses 4 ans. C'est pas un chapelet. Non, quelque chose que nous possédons Et qui tous promettait sauf déjà. l'amiral. Quelque chose que nous possédons tous sauf l'amiral. La vulgarité. Moi aussi? Des lunettes? Non, vous, non. Non plus. Alors Non. nous 3. Eh, dites... Moi, c'est ça qui me trouve. Ça a rapport avec l'âge? Quelque chose qu'a Olivier de Kersauzon et Non, qu'on n'a non. pas. Il n'a pas. Qu'il n'a pas. Non, j'ai proposé la vulgarité, une petite... Si, je l'ai vu une fois avec cet accessoire, le jour où on lui remettait une cravate. le ruban rouge. Non, Une veste, non, Une cravate. non, des chaussures, non. une braguette qui ferme. On est Un tout près. costume. Non. Pas une cravate. Un Si, col. il y a la cravate, mais il y a Le col. La Un autre chemise. cravate? la chemise. La Non, parce que, compagne. Est-ce que j'ai là, c'est un avion à action sans doute? Non, attends. C'est une chemise. Ça, il n'y en a pas être un avion, ça, il y en a une chemise. Oui. Enfin, je te parle d'une chemise un peu bourgeoise, avec une cravate, avec... oui. Souvent, il a des chemises. Elle est pas très élégante. rare, très rare. Elle hein. n'est pas élégante, ma chemise. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est un peu trop verte à mon goût, mais pas mal. Parce que la tienne est un peu trop jaune pour du bleu, je t'emmerde. Donc, la compagne perpétuelle des vivants et des morts, c'est la chemise. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah, une question alors plus difficile de Madame Ménard. Qu'est-ce qu'une apocope? Hein? Oh, c'est encore une figure de rhétorique. Figure ça, une rhétorique, apocope. oui. C'est ciné. C'est une figure C'est de le ciné. rhétorique. Ciné. On vous reçoit bien, là, Ciné sur pour Brest, en ce cinéma, moment, c'est ça, une apocope. Voilà. Donc c'est Une On vous reçoit bien. abréviation. Philippe, Une abréviation. les vaches viennent elle-même un mot. Les vaches viennent d'être lâchées près du Vieux-Port. Simone Garnier nage au milieu des pots de bananes. Vous me recevez, Philippe? On vous reçoit très bien sur Brest. Par Isabelle exemple- est toujours dans la caravane, elle est légèrement blessée. Vélo pour vélocipède Philippe. est une Philippe. apocope. Ah, Bonne ça va. réponse des Philippe. académiciens. Bravo. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en folie le 17 juillet 1992. Philippe Bouvard était entouré de Robert Sabatier, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Isabelle Mergot. Madame Fongarnant demande quel est l'écrivain qui utilisa comme pseudonyme Hume, Caille, Passeran, Docteur Akakia, Ah, Voltaire. Voltaire. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelait Dans sa culotte par le docteur Akakia. C'est un très beau livre. Jean Dutour, il le sait, mais il veut plus répondre. Non, je réponds plus. Je vais bouder. Voltaire, il savait. Mais moi, vous n'avez pas Justement, pu Madame filmer, Boudin demande quelles sont les 3 femmes dont Bossuet prononça les oraisons funèbres. Ah, il y a grande mademoiselle. Bossuet, le coureur cycliste ou celui d'avant? Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre, Henriette de France. Henriette de France, Henriette Dumont. Très bien. Ben voilà, vous les avez toutes les trois. C'est normal qu'ils s'en souviennent, on l'a eu avant le péage. Ah, et la troisième, Alors la troisième, c'est une princesse. Non, il est perdu là. oui, Oui, même ça mieux marche que pas, ça. oui. Une reine. la reine de France, non? Simone Garnier. Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Bonne réponse de Jean Dutour et de Robert Sabatier. Et d'Isabelle Mergot qui a dit Henriette du Mans. Oui, alors ça c'est très oui. drôle. De Madame Catoudlan, qui habite Houille. Ouais. Pourquoi les originaux de Montaigne portent-ils de grands espaces entièrement blancs? Pour qu'on puisse griffonner dans les Pour marges. qu'on puisse faire des dessins. Mais ça a été censuré. Non. Il y a une raison. Ça correspond au moment, à son moment de personnelle. réflexion. Non, C'est la place de sa main quand il écrivait, est-ce qu'il écrivait debout? pas sa main. Pourquoi c'est le. C'était le un papier poids qui tenait le papier sur le bureau.
il y avait quelque chose sur le papier. Son chat, voilà, c'est ça. Son chat. Oui. Il ne voulait pas déranger son chat. Bonne réponse de l'amiral. Monsieur Omar. Omar Thermidor. Comment va? Elle va bien, Mme Talien, dites. Madame Teresa. En 1776, pourquoi les chapeaux des femmes à la mode étaient-ils ornés d'un fil de fer? C'était à cause de la promotion qu'il y avait chez Darty à l'époque. C'était l'antenne du Walkman. C'était par rapport à la foudre? Oui. Oui. Ah mais c'est l'antenne qui m'a mis sur la voie. Oui, alors donc... Ça faisait paratonnerre. Exactement, en l'honneur de Benjamin Franklin qui venait d'inventer le paratonnerre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Le Prieur. En 1936, pour quelle pièce question créée... récente. Alerte, question récente. Une question de 1936 arrive sur l'Ouest. Attention. Les artichauts sont priés de baisser la tête. On ne sait pas ce que veut faire une question de 1936. C'est la plus jeune question depuis 1 heure. Allez-y, mon fifi. Pour quelle Une pièce question qui porte derrière elle l'emblème du Front Populaire. C'est merveilleux de l'avoir passé au-dessus de la Bretagne ensoleillée. Merci Philippe Bouvard, me recevez-vous? Et François met en braille, merde. Est-ce que le sémaphore de Laval a transmis? En 1936, pour quelle pièce créée au théâtre de la Michaudière à Paris distribua-t-on... 1936, ça peut pas aller parce que ça va être diffusé, on va pas y être encore. Distribua-t-on aux spectateurs, en plus de leur programme, un petit lexique d'argot? Fric-frac. Fric-frac, de qui? Bourdet. Bourdet. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous souvenez-vous quel avait été l'artiste qui avait créé Arletty. Fric-frac? Michel Simon. Et Arletty. Et Arletty. Oui. Et Paul Granon. De Michel Poinçard. L'ouvreux s'appelait Morissette Ben-Mimi. De monsieur... C'est Janine Plantardu qui était la buvette. Non, je vous dis ça pour faciliter une reconstitution authentique. Non, mais si ça vous intéresse. Vous croyez que c'est utile, ça? Ben oui, si vous voulez des précisions, vous fouillez l'histoire avec un œil vicieux, on vous donne tous les détails. C'est l'élément humain, tout ça. De monsieur Grandchamp. À quoi sert la tarière chez certains insectes? Non, c'est sur les voitures, la marche arrière, c'est pour reculer quand on a marre d'avancer. C'est pour faire des économies avec les bagnoles de location, par exemple. Vous faites 200 km en marche arrière et vous remboursent. En principe, ça sert à faire des trous, une tarière. Alors? Elle fait des trous, la tarière. Oui. Oui. Et pourquoi? Ben, pour passer, pour bouffer, pour tout. Pour prendre les œufs. Voilà. La tarière, c'est pour déposer dans le sol les œufs de l'insecte. Oh. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Jean Dutour. Bravo. Pour celui dans la qui regarde culture. la campagne d'un œil étonné, ne voit-il pas tout à coup un insecte marcher sur le chemin, évitant avec soin les pierres qui pourraient blesser ses membres fragiles? Voici que l'insecte s'approche de la terre. Puis il sort sa tarière. Tiens, fera-t-il une omelette? Non. Il a laissé des bords très délicats, à côté du petit trou. C'était la vie des insectes. Ouais. Nous, la chanson, nous entrerons dans la tarière. Les militaires de tarière aussi. Oui. C'est les sapeurs. Regardez quand même le petit paquet de questions auxquelles nos académiciens ont répondu. Et parfois, vous, dans un moment d'égarement... Monte sur 6 fois ça, tu feras notre taille. La dernière citation vient de Reims, où gîte Monsieur Peretti. Bonjour, Monsieur Peretti. Qui a dit que j'aime ces peuples jaunes et noirs qui n'ont jamais eu l'indécence de nous envoyer des religieux nègres ou chinois pour nous convertir à leur Dieu. Français mort. Non. Ce serait pas Voltaire, ça? Non. Français mort. Il nous répond Français même plus, là. mort, on a dû Non, le il nous entend citer pas. une fois en 14 ans. C'est du 18e. Alors, Non. C'était quel nom qu'on avait dit? 19e. Non. 20e. Il est mort au 20e, oui, dans la première moitié du 20e siècle. Anglais. Non. Belge. Non. Français. Français. Français pur. Écrivain. Non. Il a écrit, mais c'était pas son Homme politique. métier. Il a fait un peu de politique, mais c'était pas son métier. Danseur. Ah non. Il a dansé sur moi un peu aussi, mais c'était pas son métier.
Un grand journaliste. Non. Non, c'était pas son métier. Il a écrit plusieurs fois, mais c'était pas son métier. Ah, il y a des bruits qui courent. Ah, une tente alors. C'est pas Berlioz. Il était souvent sous la tente. Souvent sous la Ah tente. bon, voyez-vous ça. Proust, Non. Jean-Laurent. Trigano. Enfin, ce sont peut-être que des bruits, hein. Non, ouais, il suffit de coller l'oreille à la paroi de la toile, hein, pour voir s'il y a du bruit sous la tente. Hein. Pierre Lotto. Non. Ah non, là, c'est plus que des bruits. Non, mais en fait, un grand homme, hein. La patrie lui est très reconnaissante. C'est pas Clémenceau. Non. Pas... Non, il n'a pas été un homme politique à part entière. Pas Général. son métier. Général, Oh, mieux que ça. maréchal de France. Oui. Oui, Foch. délogie. Non. Joffre. Lyotet. Lyotet. Bonne réponse. bonne réponse. Jean Et merci Dutour. à moi. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.